Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une recette un peu particulière. Alors je suis toujours au Moulin d'Ego, forichère.com. J'ai souvent entendu des gens qui me disaient « Bruno, je fais de la pâte à brioche, mais ça a du mal à pousser, c'est lourd, ça pousse pas, qu'est-ce qui se passe ?» Donc on va voir ça ensemble. Alors pour ce faire, il nous faut évidemment de la farine. Donc là j'utilise donc de la farine de type 45, Bagatelle, de chez Forichère Les Moulins, des œufs. On mettra peut-être un petit peu de lait pour régler un petit peu l'hydratation, la consistance de la pâte, du beurre, du sucre, du sel et de la levure. Pour ce type de pâte, moi j'aime bien mettre les liquides en premier dans le fond du batteur. Donc là on va mettre nos œufs. La levure on va la mettre au fond, comme ça la levure ne sera pas au contact ni du sel ni du sucre. Parce qu'en fait la levure c'est un champignon, c'est quelque chose qui est très fragile et si jamais elle reste trop longtemps au contact du sel et du sucre, elle perd ses pouvoirs de fermentation. Donc là je vais le mettre avec les œufs. La farine, 500 g. Le sel, 10 g. Le sucre. Le beurre, on le mettra tout à la fin, on verra tout à l'heure pourquoi. Et donc j'ai gardé un petit peu de lait, encore une fois, pour corriger la consistance de la pâte. Allez, on prend le crochet. Donc voilà, donc là je suis sur une pâte d'une consistance qui est assez molle. Et au fur et à mesure du pétrissage, la pâte va se décoller de la paroi du batteur, de la cuve. La pâte va prendre du corps, le réseau va bien se former et là on pourra incorporer le beurre. Alors donc là, la première phase de pétrissage où on mélange tous les ingrédients, pour moi elle est arrivée à terme. On va pouvoir commencer à pétrir, donc on va augmenter la vitesse. C'est en fonction de la température, c'est en fonction de l'hydratation, c'est en fonction de votre machine. Mais il faut quand même entre 6 et 8 minutes sans problème. Alors, je trouve que ma pâte est suffisamment pétrie. Je vais donc maintenant pouvoir incorporer le beurre. Alors, pourquoi je n'ai pas mis le beurre au début ? Parce qu'en fait, si on incorpore le beurre au début, le beurre va gêner le lissage de la pâte. Et en fait, la pâte, elle n'aura pas pris de corps, elle n'aura pas pris de force. Et c'est là que ça va mal fermenter. C'est là qu'on a des brioches ensuite qui sont très lourdes et qui ont le sentiment qu'elles ne sont pas réussies. Donc là, j'ai un beurre qui est pommade, qui est suffisamment bien en termes de consistance. Donc on le met dans le batteur, comme ça, tout simplement. Et puis on laisse tourner. Là, c'est une étape qui est pareille, c'est un petit peu long, mais bon, encore une fois, quand on est gourmand, il faut d'abord être patient. Alors la brioche est quasiment finie de pétrir. Alors je ne vais pas utiliser de farine pour fleurer mon plan de travail ou mon récipient. Comme on est sur une pâte dans laquelle il y a de la matière grasse, je vais utiliser une bombe de graisse. Un petit peu dans le moule, un petit peu sur mes mains, et on arrête. Voilà, on la boule légèrement comme ça. Et on va laisser poser maintenant environ 1 heure. Alors voilà, notre pâte à brioche a bien fermenté. On voit, elle a quasiment doublé de volume. Avec ma corne, je vais sur les bords, je vais jusqu'au bout. Un petit geste sec. Alors on voit, on a des bulles là. Voilà, on fait des petits trous comme ça dedans. Hop. On la remet dans son récipient, un petit peu de film. Voilà, donc elle est filmée, elle est prête à passer 12 heures au réfrigérateur. On se retrouve demain matin. Alors on se retrouve pour la suite de la recette de la brioche. Donc on voit qu'elle a bien poussé. Donc maintenant, on va faire des petites boules. On lève un petit peu et en principe, elle va sortir toute seule. Alors, on va faire donc des petites boules de 95 grammes. Allez, 2, 4, 6. Alors la pâte, elle a un sens qui est lisse ici, puis elle a un sens qui est un petit peu plus, un peu plus rustique. Donc on va garder le côté lisse. Moi, j'étale un tout petit peu avec les doigts, comme ça, je ramène tout vers le centre. Jamais de farine sur le plan de travail. Si vous mettez de la farine ici, vous n'arriverez jamais à faire une boule. En revanche, on va mettre de la farine un petit peu dans la main. Vous voyez, j'en mets un petit peu comme ça. Et là, on boule. Voilà. On va laisser poser ça 2 minutes. Voilà, nos petits pâtons sont posés dans le moule. On a mis 6, j'ai mis un petit peu en quinconce.
Alors, je ne vais pas mettre la dorure tout de suite dessus. Et je ne sais même pas si je vais mettre de la dorure. Parce que je trouve que la dorure, effectivement, ça fait quelque chose de brillant, de joli. Mais si jamais c'est mal fait et mal maîtrisé, la dorure va venir se poser sur le moule et ça va faire coller la brioche. La dorure, si jamais on décide d'en mettre, vraiment bien faire ça soigneusement et surtout une toute petite quantité. Donc la brioche maintenant va partir en fermentation pendant 2h30, environ à 26-28 degrés. Alors la brioche a bien fermenté, on est à 1 cm du haut du moule. Maintenant on va la cuire environ 45 minutes à 145 degrés. Voilà, donc la brioche est terminée. J'espère que je vous ai donné envie de réaliser cette belle recette. Et n'oubliez pas, la farine chez votre artisan boulanger ou sur le site forichère.com. À très bientôt pour une nouvelle recette.